Ce matin, en passant par Carrare, nous passons tour à tour à côté des Alpes Apuanes et les Apennins. Et nous arrivons enfin à Reggio nell'Emilia. C'est une ville d'environ 170 000 habitants, chef-lieu de province en Émilie-Romagne. La Piazza del Duomo a conservé son aspect Renaissance. On y voit la cathédrale du Xe siècle qui conserve un baptistère roman. Quelques allusions à la Rome antique bordent encore cette place. Reggio est construite en effet sur la voie émilienne, ancienne route romaine. Il pleut énormément en Italie, mais ça ce n'est pas un scoop en cette saison. Nous nous réfugions bien vite dans des ruelles couvertes qui recèlent bien des trésors. Nous visitons un véritable musée du jambon et du parmesan. Nous nous rendons ensuite à notre chambre d'hôte très bucolique avec quelques biquettes et quelques faisans tapis dans les prés. Ça fait quelques années que j'avais envie de m'arrêter dans cette patrie de Don Camillo et de Peppone. C'est à Brescello, en effet, qu'ont été tournés les différents épisodes de Don Camillo. Le petit monde de Don Camillo, le retour de Don Camillo. Don Camillo, Monseigneur, c'est le cadre des romans de Giovanni Guarecci. Nous entrons dans cette église où Don Camillo parlait avec le Christ du maître-autel. Quelques légendes alsaciennes relatent que le lieu d'origine du boulanger créateur de la bretzel en Alsace est originaire de Breccello. Petite séance photo auprès de Don Camillo, sous les traits de Fernandel. Quelle est triste Vérone sans ses âmes, qui ne sont en fait qu'une légende, écrite par Shakespeare. Vérone devient une ville romaine en 49 avant Jésus-Christ. Les arènes de Vérone sont un amphithéâtre romain. Elles pouvaient accueillir 30 000 spectateurs. Cet amphithéâtre est long de 150 mètres. C'est le 3e amphithéâtre romain de par ses dimensions, après bien sûr le Colisée qui est bien moins bien conservé. Depuis 1913, les arènes accueillent des représentations d'opéra dans le cadre du Festival de Vérone. Et presque tous les soirs de mars à septembre, des spectacles ont lieu, ont pour thème les anciens combats de gladiateurs. Au IIIe siècle, une fortification est construite pour protéger Vérone des incursions germaniques.